Bonjour à tous. Bon, ça y est, nous sommes en septembre. La saison doit commencer à se calmer. Nous espérons que vous ayez tous passé une très belle saison. Je sais qu'elle a été intense. Je sais que vous avez eu beaucoup de monde qui sont venus sur les campings. C'est une bonne chose que vous êtes en train de maintenant souffler un petit peu. On va juste revenir. On vous a envoyé pas mal de newsletters, de mails en forme de newsletter cet été pour des choses qui sont assez importantes, sur lesquelles notamment vous allez pouvoir continuer à créer de la valeur pour tout ce qui est création de contenu. On essaie de vous motiver là-dessus, et pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou pris le temps de le faire, on va résumer rapidement ce qu'on vous a envoyé, et on va vous mettre en dessous tous les liens de chaque newsletter pour vraiment prenez un petit moment pour regarder ça, parce que c'est assez qualitatif et ça va permettre, vous avez encore du temps pour créer ce contenu pour que derrière on puisse mettre à jour vos sites internet sur le hors saison, là sur l'automne qui va arriver. Il y a encore des feuilles sur les arbres jusqu'au 15 octobre à peu près pour avoir la sensation de estivale. Pour ceux qui sont ouverts jusqu'à la Toussaint, il y a des familles qui peuvent venir notamment les week-ends. Donc on va vous résumer chaque vidéo avec 3 mots sur chacune des vidéos, et puis derrière n'hésitez pas à revenir vers nous. Pour la première, je commence, Pamela. Vas-y. On a fait une vidéo sur le personal branding, donc je vous laisse regarder la vidéo. Hyper important, le côté incarner votre structure et personnifier, mettre de l'humain, mettre de la confiance au niveau de votre site internet, que les personnes puissent vous découvrir à distance, qu'ils aient vraiment confiance au moment de l'acte d'achat. Donc le personal branding, c'est hyper important, et l'objectif de votre site internet, c'est qu'on remette de l'émotion au centre de votre communication, de l'émotion et de l'humain, parce que c'est ce que vous incarnez pour la plupart quand on arrive sur votre structure. Ensuite, la deuxième vidéo, c'était moi qui l'avais faite sur la vidéo, sur comment vous pouvez vous-même faire des vidéos avec votre petit matériel, c'est-à-dire votre smartphone, pour pouvoir justement faire alimenter vos réseaux sociaux, mettre sur votre site internet. Donc regardez tout ça, je vous ai donné toutes les astuces de base pour pouvoir faire des vidéos super qualitatives. Après, bon, c'est le choix du photographe, donc ça pourra vous servir pour l'année prochaine. Voilà, et aussi quand vous faites des photos, regardez cette vidéo parce que ça vous donne des tips sur qu'est-ce que je dois prendre en photo sur mon camping. Quand vous faites vous-même des photos, n'hésitez pas à dégainer. Vous avez pour la plupart des téléphones qui sont quand même de très bonne qualité, qui font des bonnes photos, notamment pour la partie web. Donc surtout vous êtes témoin de toutes ces scènes de vie, des lumières du soir, du matin. Donc dès que vous voyez une scène sympa, dégainez le téléphone et faites des photos. Surtout là sur les lumières de l'automne, c'est là où on a les plus belles lumières rasantes. Donc n'hésitez pas à dégainer, et après vous nous envoyez tout ça. Vous avez la plupart mon téléphone portable, et si vous voulez je vous le donnerai pour que vous m'envoyez les visuels sur WhatsApp. Directement je le transfère à Oyan et Pamela pour que on puisse retoucher les photos et mettre à jour sur votre site internet. En quatrième semaine, on a parlé du RGPD. En fait, on vous a expliqué un petit peu quel est le micmac entre votre conformité RGPD et Google Analytics, donc ce qui se trame entre les États-Unis et l'Europe. Donc là, on vous a fait un bon résumé où on vous explique tout pour que vous puissiez être le plus au jus possible. Ouais, et puis ça va évoluer, donc on continuera à vous envoyer les nouveautés, cette nouvelle réglementation qui évolue très vite, et notamment entre un petit peu la CNIL et Google Analytics, où il y a c'est vrai, quelques remontrances. En tout cas ça doit changer, la CNIL souhaite que ça change, et regardez cette vidéo, ça résume un petit peu la situation qui va évoluer dans les prochains mois, et on vous tiendra informé. Ensuite c'était une autre newsletter sur la partie photo, avec notamment ça complète ce que j'ai dit au départ, là, en semaine 3, c'était plutôt le choix du photographe, et après c'était surtout comment faire des photos vous-même. Donc ça complète ce que je vous ai dit. Regardez celle-là parce qu'elle est assez intéressante sur notamment ce qu'il y a encore à récupérer et à prendre en photo sur le hors-saison, comme je vous l'indiquais. Ouais, c'est ça. En fait, on a fait un guide hyper complet que Johan revoit avec vous pour vous donner tous les conseils vraiment complets. Donc, oui, avec du bon, pas bon. Enfin voilà, c'est un peu essayer d'illustrer à chaque fois les propos avec tout le détail de ce que vous pouvez prendre en photo sur place. En semaine 6, on avait fait les avis vidéo. Donc du coup, c'était une vidéo pour vous expliquer comment recueillir les commentaires de vos clients, ce qui est important parce que c'est quelque chose qui fait vendre évidemment. Mais là, en fait, on vous a expliqué comment les prendre en vidéo et comment justement ces vidéos, vous allez pouvoir vous en servir à bon escient.
Donc pareil, là, quelques conseils, comment poser les questions, comment préparer le petit entretien, comment le faire. Voilà, regardez tout ça pour pouvoir produire ce type de vidéo tant que vous avez encore des gens sur le camping, parce que en plus là ils vont être reposés, contents, donc faites-le. Ouais, la vie vidéo, c'est vraiment ce qui marche le mieux. On le redétaille dans la vidéo et c'est très facilement actionnable. Je voudrais juste revenir sur le fait que cet été, j'ai eu la chance d'aller dans 8 campings parmi vous. Et c'est vrai que je me suis rendu compte encore que les personnes disaient, mais c'est vrai que soit j'ai pas le temps, bon c'est vrai, honnêtement, les personnes qui se sont pris au jeu, ça leur a pris une demi-heure, 1 heure. Donc honnêtement, une demi-heure, 1 heure pour créer de la valeur sur votre site internet sur lequel il y a 80% des personnes qui viennent chez vous qui sont passées par le site internet, c'est quand même un gros gain de temps parce qu'en plus vous expliquez des choses que vous n'avez pas forcément à répéter. Votre projet de vie, votre projet de comment vous voyez les vacances. Donc c'est vrai que finalement ça vous fait gagner du temps et c'est très rapidement actionnable parce que nous derrière, comme vous le disiez, on s'occupe de tout ce qui est retouche vidéo, donc ça c'est au temps passé comme je vous le disais, mais honnêtement, vous créez le contenu, on fait tout ce qui est post-traitement derrière, et c'est assez rapide aussi de notre côté si les images sont qualitatives, et derrière ça permet de l'actionner très facilement. Et l'autre deuxième excuse, on va dire, c'est le côté je veux pas trop me montrer ou j'ose pas. Et c'est une personne notamment que je suis allé voir dans ce camping et en fait tous les soirs à 19h il faisait un pot d'accueil tous les soirs et tellement il était bon là-dedans, tellement il faisait de la narration, c'était théâtral, comment il expliquait. Ouais, c'était un conteur, c'est vrai, je l'ai filmé et c'était passionnant. Et en fait, les gens ils venaient parce qu'il il expliquait avec les tripes tous les alentours et toutes les astuces. C'était en l'occurrence dans le Marais Poitevin. Je fais une petite dédicace à Didier et il me disait mais moi c'est pas mon truc d'être en public et je lui dis mais c'est pas possible, je te vois tous les soirs avoir une expression orale d'enfer et vraiment très à l'aise devant 30 personnes alors que là devant une caméra finalement le faire alors que tu peux couper, te reprendre à 3-4 fois parce que le but c'est faire des petites séquences vidéo que vous nous envoyez et nous on s'occupe du montage, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc comme quoi retournez votre appareil, il y a une petite caméra, vous le posez sur un trépied, vous le faites tenir par quelqu'un et vous vous lancez sur la prise de vue. Et après, on a terminé avec un truc un peu plus technique. Ouais. Je vais te laisser parler de ça. Oui, c'est le GA4, donc GA4 qui est en train d'arriver. Donc là, on vous a paramétré tout le monde sur Google Analytics 4 parce que à partir de juin, Universal Analytics, qui est l'ancienne version des statistiques Google Analytics, va être supprimée. Donc pour ça, il faut commencer à collecter de la donnée. Donc on vous a tous configuré l'interface de GA4. On vous a fait une petite formation pour l'instant avec Anthony qui vous a montré l'interface avec les informations principales à aller chercher. On fera une formation plus complète également sur Google Analytics 4 dans un deuxième temps. Pour les personnes qui ont reçu un mail, c'est vrai que c'est important de nous mettre en administrateur. Il y a certaines personnes à qui on n'a pas pu faire la configuration parce qu'on n'avait pas les accès administrateurs. Donc ça, pour ça, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous mettre les accès ou à nous appeler et on fera la manip avec vous. Mais ça, c'est pareil, ça va évoluer. L'outil, il n'est pas encore complètement au point, mais c'était important de le créer pour commencer à collecter de la donnée. Pour l'année prochaine, on continuera sûrement à analyser les statistiques avec Universal Analytics. Mais derrière, au moins, on aura le paramétrage et à partir de juin l'année prochaine, on y passera progressivement et on vous accompagnera là-dessus. Et vous aurez plein de données du coup à analyser. Donc, outil hyper important pour pouvoir avoir plein de données à exploiter plus tard. Donc, ouais. Pensez-y. C'est ça. Voilà, donc tout ça, c'est les vidéos qu'on vous a envoyées cet été. Donc, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'ont sûrement pas eu le temps de les regarder. Donc, là, on vous les remet toutes dans la dernière newsletter. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus ? Après, voilà, la suite, on va continuer à vous donner des informations, à vous envoyer des newsletters. Donc, faites-nous des retours. Hein, c'est hyper intéressant aussi si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on développe, ouais. Nous faire des feedbacks. Voilà, c'est nous aussi, on passe derrière la caméra. C'est jamais un exercice facile, mais au moins ça permet de créer du lien et vous dire un petit peu tout ce qu'on a comme actualité. Et notamment, on fera aussi, je pense, une fois par mois, un mail qui donnera toutes les actus de Geek Tonic. Voilà, au-delà des astuces, on vous donnera les actualités, nos dernières références, nos dernières créations, nos derniers travaux. Donc voilà, on vous envoie ça. Pareil, faites-nous des feedbacks, c'est toujours agréable.
Et après, au niveau de... Oui, il y a une nouveauté qui arrive prochainement. Une grosse nouveauté. Donc la prochaine newsletter, soyez au rendez-vous parce qu'on a un super truc à vous annoncer. Je brûle de l'annoncer déjà, mais voilà, certains d'entre vous le savent, mais voilà. Donc Voilà, on ne dit rien pour le moment. L'idée, c'est toujours de créer de la... En fait, notre politique aujourd'hui, c'est de créer de la valeur, de vous donner des informations, de ce qu'on appelle en anglais give first, donc donner d'abord et après recevez. Donc là aussi, c'est dans ce contexte-là où on va créer du contenu toujours pour essayer de créer de la valeur et créer un lien avec vous régulièrement. Voilà, après, oui, on va sûrement vous voir dans les prochains salons. Ouais, c'est ça. Donc on sera présent, évidemment. Donc le stand Geek Tonic sera là à Atlantica, à Niort, et au 7 à Montpellier, comme l'an dernier. Donc on vous y attend. On sera ravis de vous voir. On a hâte. Et puis voilà. Ouais, puis on vous annoncera ça, notre stand, on vous enverra pareil une petite newsletter. Évidemment. Et pareil aussi à La Rosière, ça j'aurai la chance d'être aux universités d'hiver à La Rosière du 7 au 11 décembre pour ce coup-ci. Donc pour ceux qui aussi vont faire du ski, on sera parmi vous au Club Med de La Rosière en décembre. Chance. À bientôt. Ça marche, mais à bientôt. Merci.